Nous arrivons à la veille de Rosh Hashanah, plus qu'un jour avant le jour du couronnement du roi. Nous multiplions les slichot, sont très longues le matin de Rosh Hashanah, mais ensuite, quand la tefila commence, on ne dit plus les tachanunim. On s'approche d'un jour de fête, donc on ne dit pas le tachanoun dans la tefila du matin. De plus, on ne sonne plus du chauffard, alors qu'on a sonné pendant tout le mois de Elul. Une des raisons en est que nous voulons être mébalbel le Satan. Le Satan ne comprend plus, nous avons sonné du chauffard pour montrer notre approche de Dieu, et puis tout à coup on s'arrête, donc il ne comprend pas bien, et en quelque sorte, il nous laisse un peu en paix. Cependant, toutes les personnes qui sont amenées à sonner pour d'autres personnes, et qui ont besoin de continuer leur entraînement, ils auront le droit, Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, de continuer à s'entraîner, mais ils le feront dans une pièce discrète, en s'enfermant, parce que la normalité est que l'on ne sonne pas du chauffard la veille de Rosh Hashanah. L'usage aussi de faire ce que l'on appelle Atarat Nedarim. Toute une cérémonie, un cérémonial que nous lisons dans le livre. Notre minhag est de dire à 10 personnes, pour enlever les Nedarim qui éventuellement nous serions amenés à prendre et pour lesquels nous aurions oublié de dire Beli Neder. J'en profite pour vous dire que à chaque fois que vous auriez à prendre une bonne décision ou que vous décidiez d'avoir une bonne anaga, un bon comportement, tâchez de le dire toujours Beli Neder. On ne sait jamais, il peut arriver parfois qu'on ne puisse pas l'accomplir pour diverses raisons. Donc on le prend, on s'engage, mais ce que j'en dis Beli Neder, sans faire de vœux. Nous avons l'habitude, à Rosh Hashanah aussi, d'aller nous recueillir sur les tombes des tzadikim. Et celui qui n'aurait pas été sur une telle tombe, sur un tel caveau, depuis plus de 30 jours, eh bien, il y a une bénédiction à faire. Donc, tâchez de prendre un sidour, un livre avec vous, une bénédiction, Asher Yatsar Yatrem Bedin, où on reconnaît que Dieu a tout fait pour le bien et dans le din et dans la justice. Donc, c'est une bonne anaga, une bonne habitude que d'aller au cimetière se recueillir sur la tombe des tzadikim. Quelle est la avoda? Quel est le travail de ce jour? On est à quelques heures de Rosh Hashanah. Les lumières divines vont se renouveler pendant Rosh Hashanah. Eh bien, il faut augmenter dans la tzedaka, il faut augmenter dans la Torah, il faut augmenter dans la tchouva. Il faut relire toute la feuille où nous avons marqué les choses à arranger, toujours, comme je le disais, dans la simcha. Il est essentiel de faire tchouva dans la simcha. C'est la simcha qui nous permet de dépasser nos limites. La simcha, pour Retzet Geder, elle brise les limites, elle nous permet de nous dépasser, d'aller au-delà de nos forces. Donc, n'ayez pas peur, allez au-delà de vos limites, dans la tzedaka, dans la Torah, et Dieu vous aidera et on réussira. Nous avons l'habitude, bien sûr, Erev Rosh Hashanah, dans l'après-midi, d'aller se laver, de mettre des vêtements propres, d'aller au mikvé, de se couper les cheveux, mais faites attention, tâchez de le faire avant Chatzot, avant la mi-journée. À l'époque de Rosh Hashanah, je pense que la mi-journée est à peu près vers 13h30, 14h. Tâchez de vous couper les cheveux dans la matinée. Cette année, par 3 fois, nous allons être obligés de faire ce que l'on appelle Erouf Tafshilin. C'est une procédure pour pouvoir cuire vendredi pour Shabbat. Pour l'instant, je le mentionne sans allonger, car je consacrerai un cours entier pour expliquer les raisons et quoi faire en cas d'omission. Ensuite, Rosh Hashanah rentre, on va à la choule, on commande des tfilotes, et ensuite, on rentre à la maison et on mange. Il y a un certain nombre de petits détails à connaître que je voudrais vous exposer, mais je vous en parlerai dans une prochaine intervention. Donc, à tout à l'heure.